tout le monde, aujourd'hui nouveau point météo, je sais que vous l'attendez depuis très longtemps celui-ci. Donc aujourd'hui on parle des chaleurs, orages, Québec, bref, vous comprenez un peu. Donc d'ailleurs, je ne vais pas perdre de temps, on va voir le meilleur temps pour prendre des vacances au Québec. Donc les nouvelles dates d'il y a, ça va dépendre. Les plus lointaines comme là vont dater d'il y a 5 jours à aujourd'hui. Donc bref, ça va être beaucoup chaleur et orage que nous allons voir. C'est vraiment très intéressant ces derniers temps en fait. Niveau température, bon après action et tout, bof. Mais je vous dirais que niveau température, là, je pense qu'il est temps de faire un point météo, vous expliquer la situation claire actuellement. Donc, quelle étape pour prendre les meilleures vacances au Québec? Entre juin, juillet et août, une période de marque et promet. Preuve à l'appui, de plus beaux jours. Bref, donc là, il y en a qui répondent aux questions. On dit un court été. À quel moment devrait-on planifier des vacances au Québec? Au moins 3 mois de très beau temps s'offrent à nous. Juin, juillet et août, évidemment. Après, bon, septembre, on rentre dans les températures fraîches déjà. Et oui, qu'est-ce que tu veux? Bref, donc j'ai mis sur pause, il y avait un article intéressant à Radio-Canada. Bref, donc là, si on revient, donc plus de risques en juin pour la fraîcheur et la pluie. Par contre, les canicules en juillet, évidemment, et à août, le meilleur mois avec la belle chaleur. On nous dit. Par contre, juillet, c'est le mois le plus intéressant pour les orages, je vous le jure. Surtout le 31 juillet, ça fête à ma soeur et à chaque année pour le 31 juillet, souvent, ça pète en crise, mon homme. Je te jure, à chaque fois ça fait à ça, genre, tout va bien, on a une super belle journée, il fait bien chaud, on chill avec la famille. Et là, le soir, mec, tabarnak, la maison tremble, mon homme, là, tu capoterais ta vie, là. Je te jure, c'est trop cool, le déluge, la graille, moi, je me souviens des années, mec, j'en shaké ma life, là, j'étais comme mort. Bref, un court été, donc, à quel moment devrait-on planifier des vacances d'été? Bref, donc, vous pouvez voir aussi la chaleur décalée du sud du Québec, donc, on peut voir quel est le meilleur temps, etc. en rouge avec les degrés. Donc, on voit évidemment juillet qui est en plein l'été. Bref, donc après ça, juin. Bon, on commence avec juin. Juin, c'est l'incertitude. Parce que depuis 1990, à compter de la deuxième semaine de juin, les chances sont d'environ 50% de connaître une belle séquence. Étant donné que la saison estivale n'est pas encore complètement installée, le jeu des masses d'air peut fausser la donne avec du temps perturbé et même un peu frais. Ok, excusez encore, parce que vous pouvez pas, mais disons les coupeurs, mais qu'il se passe des choses, parce que genre ma soeur a invité un ami à coucher en plein milieu de la semaine, à cause qu'il n'y a pas d'école, vu qu'il y a une grève et tout. Moi, je vous tourne la vidéo. Fait que là, mec, moi, je suis genre pogné pour aller faire la vidéo aux toilettes, parce que il faut que j'essaie de pas déranger mes parents qui sont déjà couchés. Oh, mec. En tout cas, bref. Fait que, on disait donc. Fait que, vous pouvez voir ici l'évolution typique de l'été. Avec, c'est sûr, le Gulf Stream qui influence tout le monde. Dans le sud, la province de risque est moins grande. Même si on se dirige vers l'est du Québec, des vilaines surprises sont possibles. Un fer mentionné, les poussées de fraîcheur malchanceuses ont surtout lieu au cours des 2 premières semaines du mois. La chaleur, la vraie. Donc, en juillet, évidemment. En juillet, c'est le cœur de l'été. Étant donné le décalage entre l'absence de soleil qui s'installe et la dominance de la chaleur, vous pouvez voir, il y a un gros paquet de pubs, c'est incroyable. Donc, voilà quoi. Donc, bref, on parlait de juillet, évidemment. C'est la saison des vagues de chaleur qui se déroule du 3 juillet au 17 août. Les séquences les plus intenses surviennent vers le 19 juillet. Bon, bref, un monde idéal, c'est à août. À compter de la deuxième semaine, les conditions promises sont plus que satisfaisantes. 2 belles journées sur 3 et d'une seule. Et une seule avec des précipitations. C'est ce que les données indiquent depuis 30 ans, mec. Il s'agit des conditions très plaisantes pour les vacances, pour les amateurs de baignade. C'est au début du mois d'août et que les plans d'eau se réchauffent plus. Là, vous pouvez voir, je fais ma verticale parce que c'est moins cool, je vous dis horizontalement, dans le sens que je disais, avec cette application-là, tout se passe vraiment verticalement. C'est vraiment dégueulasse. Horizontal, c'est rare que je le dise, mais là, c'est plus beau verticalement. Mais malheureusement, c'est plus dégueulasse pour vous qui écoutez la vidéo. Après ça, des nouvelles sont arrivées, dont le 12 mai, il a fait plus chaud en Arctique qu'au Québec. Et oui, c'est vraiment étonnant. Il a même fait près de 30 degrés en Finlande. C'est vraiment impossible. Moi, je suis comme, wow, mec. Et oui, il a fait 28,1 degrés à Oulu en Finlande, tout près du cercle polaire. Il s'agit de la température la plus chaude en Finlande depuis 1959. Au moment où les données ont commencé à être enregistrées électroniquement. Cependant, un record non électronique, il aurait fait 29 degrés le 6 mai 1934. Alors que la moyenne pour mai est habituellement de 7,9. Donc, qu'est-ce qui se passe, mec? C'est genre une grosse augmentation de genre 20 degrés au moins facile. Vous pouvez voir en haut avec la meuf qui présente, la madame qui présente, monte tes boules. Donc si, regardez, moi ce que j'adore, c'est vraiment les images de Météo Média qu'ils nous font. Ils sont vraiment juste trop bien. Ils sont très belles comparées à d'autres sites. Même Météo Cell font pas des belles images comme ça, je trouve personnellement.
Donc, vraiment, météo. Là, si on parle de l'Europe, température 12 mai, vous pouvez voir, regarder plein de températures, dont la France, il a fait du 15 degrés, alors que, bon, il fait plus chaud en Pologne et en Ukraine, avec du 28 degrés. Alors que là, il a fait du 28,1. C'est assez étonnant. Donc, ça va dépendre. Donc, bref, vous pouvez voir ici que, bref, une valeur supérieure à 27 degrés, ça va 20 degrés de plus que la normale pour cette région. Ouais, environ 20 degrés de plus, comme j'ai dit. Donc là, ici, on va parler de cellules qui est donc 14 mai 2021 à 15h22. Donc, la province est traversée par des cellules orageuses depuis mardi. Et donc, encore aujourd'hui, ça reste encore, même si ça date d'environ plus de 3 jours. Les données indiquent que des épisodes ponctuels pourraient encore survenir vendredi. Toutefois, ces orages changeront de forme. Donc là, c'était vendredi dernier. Donc, vous pouvez voir, regardez qu'il pourrait y avoir des choses qui pourraient se former dans le point chaud, 24 degrés à Montréal, évidemment. Donc, les orages sévissent à Québec. Donc, le passage d'un front froid soulève actuellement l'énergie accumulée au sol. Alors que le mercure atteint près de 20 degrés au Québec, les secteurs de Matagami, dans le nord-ouest de la province, ont observé quelques cellules orageuses se développer. D'ici ce soir, ces nuages menaçants feront apparition plus au sud, notamment du côté de Laurentides, de l'Estrie et dans le centre du Québec. Donc, centre du Québec, Trois-Rivières, Drummondville, Victoriaville. Bref. Donc, peut-être que Réjeanne, qui sait, tu me pas dit, mais tu as peut-être eu des cellules d'ailleurs. Voici un risque d'orage. Regardez, moi j'étais placé en risque d'orage. Mais voilà quoi. Donc, vous pouvez voir, regarder le radar futur qui était vendredi fin après-midi. On peut voir qu'il aurait pu avoir peut-être des petites cellules par-ci par-là. Donc, notamment peut-être Victoriaville de toucher. Mais bon, ça va arriver tranquillement. Faut pas. Et on dit un contexte favorable. Donc, le Québec a connu quelques orages masse d'air en début de semaine. Vendredi, un risque subsiste. Bref, donc voilà, on pourrait observer, son passage pourrait générer des coups de tonnerre, de la pluie forte et des grêlons, vu que c'est un front froid. Donc, les maximums atteindront des 20 degrés, ce qui pourrait contribuer à accumuler une dose d'énergie. Donc, faire des petits orages isolés. Et donc, voilà, donc encore un risque d'orage. Donc, vous pouvez voir, moi, je suis dans la ligne jaune, donc c'est vraiment parfait. J'espérais en avoir un, notamment des bonnes rafales. Donc presque, tu sais, vendredi passé, d'ailleurs, j'étais allé en tournage et on voyait carrément qu'il y avait de la grosse convection. On se disait, mec, c'est sur le bord d'avoir un orage, mec. Mais là, pas pour le moment. Et c'est un peu que vous entendez la bine, je suis en train de les frotter. Pleure pas, bébé. Je sais pas si vous l'entendez, le mec. Oh, t'es trop mignon. Je sais pas si on l'a entendu. Presque partout en province, le vent se fait sentir rafales atteindront en moyenne 40 km/h jusqu'à 50 km par endroit. Donc ça, c'était pour vendredi passé. Voilà, c'était juste pour vous rappeler un peu ceci. En même temps, ça nous fait revoir la météo passée. Donc là, après ça, on parle de la Nina. Donc qui a été vraiment affectée. L'hiver a été vraiment pas ouf. Notamment, ces eaux anormalement froides dans le Pacifique ont eu un impact sur le climat du Québec. Donc un important phénomène est en train de disparaître, la Nina. Donc là, en bref, la Nina faiblit actuellement et va disparaître. La température de l'eau revient à la normale dans le Pacifique. Heureusement. Donc, comme on dit, garder les eaux sont anormalement froides. Et la température de l'eau revient à la normale dans le Pacifique. Bref, à surveiller les autres gros joueurs. Donc, la Nina disparaît depuis l'automne 2020. Le phénomène de la Nina sévit dans le Pacifique équatorial. Il s'agit d'une eau anormalement froide dans l'océan. Cet état peut influencer le climat différent de façon en Amérique du Nord, y compris celui du Québec. Selon les données actuelles, les modèles prévoient que la Nina va disparaître bientôt. De fait, la carte montre que les anomalies froides sont en train de se morceler. Donc, bref, on va voir qu'est-ce que ça va changer. Notamment, j'espère avoir une meilleure neige pour l'été, l'hiver 2021-2022. En espérant sur un scénario semblable depuis l'an 2000. Bref, je vous laisse lire un peu, mettez pause. Moi, j'essaie de passer. Je vous montre un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, température 9 chaud, alors conditions 7 beaux, 4 normaux et 6 moches. Les gros joueurs, donc là, on parle notamment du blocage au Groenland, le vortex polaire, la Nina et la crête des Bermudes. Là, on peut voir que les facteurs été, état, faibli, se retire, faibli, stable, ou alors impact, faible, faible, nul, faible. Donc, un scénario défavorable, donc deux crétages pour nos sites de part et d'autres du pays, ou un impact défavorable pour l'été au Québec. Une crête très accentuée du côté de l'Alaska permet au creux de se former au centre du continent. Ce creux laisse descendre l'air froid vers le Québec. Ça peut signifier des séquences plus ou moins prolongées de fraîcheur. À l'autre bout du continent, un blocage au Groenland pourrait aussi embouteiller le froid sur la belle province. Donc, à voir peut-être, mais j'espère qu'on... Donc, pour l'instant, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais là, pour l'instant, c'est encore frais. Je veux dire, les premiers 10 jours de mai ont été assez frais, je vais vous dire. Pas vous cacher. On a eu 17 degrés, etc. Donc,
encore la couverture hein, sur nous lorsqu'on dort. Même encore aujourd'hui, mais bon. Ce que l'on souhaite, un scénario souhaitable pour l'été au Québec, mais en scène les fameux anticyclones des Bermudes. Cette zone de haute pression peut se rapprocher des côtes américaines. Le cas échéant, la crête permet le pompage d'air chaud et d'humidité en provenance du sud des États-Unis. Donc le Québec profiterait donc d'un bon apport de chaleur tropicale. Let's go, mec, des palmiers en Gaspésie. Ah, ça, le Québec pourrait bientôt connaître ses premiers 30 degrés. Donc ça arrive tranquillement. Donc on pourrait avoir bientôt, dans les prochains jours, les premiers 30 degrés. Donc peut-être plus Montréal. Mais pour l'instant, moi je pense que j'ai du 24 degrés aujourd'hui. Après un début de mai sous le signe de fraîcheur, la tendance se renverse. Un patron atmosphérique zonal ouvrir la porte à un afflux d'air tiède. Bref, en provenance de l'océan Pacifique. Donc les eaux du thermomètre ont l'opportunité de monter vers des eaux estivales. Donc possible premier 30 degrés. On peut voir juste ici. Il est possible que les premiers 30 degrés de 2021 s'invitent dans l'aventure c'est partout au pays. L'Ouest canadien connaîtra cette marque lundi. Bref, ça va dépendre. Plus actif que 2020, la canicule de fin de mai 2021 a frappé l'imaginaire et s'est taillé une place de choix parmi les plus actifs jamais observées au Québec. Je pense que je m'en souviens, on a eu énormément de canicules l'année passée, c'était juste incroyable. Des jours ont été assez pas mal confinements. Ouais. Bref, les premiers 30 degrés sont d'ailleurs été atteints le 22 mai à Saint-Jovite dans les Laurentides. Donc 22 mai, c'est assez actif. On peut voir vraiment que la météo se dérègle en fonction de la node, jet stream, etc. Donc voilà. Après ça, vous pouvez mettre mettre sur pause, pardon. Très intéressant, on dit par contre les premiers 30 degrés sont généralement observés au début du mois de juin, cependant, dans le sud et le centre du Québec. Et pour l'Est, il faut toutefois être patient. Par exemple, la Gaspésie, eux, ils connaissent ça fin juin par contre. En moyenne, et cette île, il n'y a que rarement trop droit. Et cette île, il n'y a que rarement droit. En fait, 30 degrés, ça existe quasiment pas à cette île. Bref, donc deux signes que l'été est à nos portes. Donc la saison estivale commence à s'installer confortablement. S'écarter sur le Québec. Donc là, après ça, certains signes sont d'ailleurs particulièrement éloquents. Donc les possibilités de voir naître des cellules orageuses et le risque d'incendie est bien présent, évidemment, bien dommage, mais c'est la vie. D'ailleurs, anecdote, pour tous ceux qui connaissent ça, dans le parc national de la Mauricie, ils mettent des feux volontairement. En fait, il y a des sapeurs-pompiers qui viennent régulièrement, en fait, quand il n'y a pas de feu. C'est comme un peu obligé, comme à chaque année qu'il y a des feux de forêt dans le parc national de Mauricie, car ils en ont besoin pour la biodiversité. Donc voilà, donc chaque année, ils vont brûler. C'est de quoi avec leur brûleur. Ouais, vous irez vous informer. Donc si gare au feu, les précipitations sont faites rares au cours de la première moitié du mois mai 2021. Là aussi, une vidéo, c'est vraiment intéressant. C'est un mec qui cherche de l'or, là, qui est un acteur, qui est dans le Canada. Ça va au cours de la première moitié du mois mai 2021 pourrait donc se tailler une place de choix dans le palmarès. J'ai juste coupé la vidéo, voilà, c'est assez chiant. Si les tendances se maintiennent, bon, bref. Voilà, risque d'incendie, etc. extrême, on peut voir d'ailleurs, notamment en haut vers plus le nord, c'est vraiment étonnant. Alors, on peut voir vraiment que le sud du Québec sont élevés, mais les PS qui sont dans le nord, bon, après bas, il n'y a aucun. C'est ça qui est assez étonnant. Limite, voilà. Bref, donc, on voit vraiment que l'été est quasiment à nos portes, dont le Lac-Saint-Jean, l'Outaouais et les Laurentides sont un risque très élevé. Eux sont vraiment très connus pour avoir des feux. Notamment la majorité du territoire se trouve tout de même sur un risque élevé, ce n'est pas à négliger. Donc la prédence sera donc de mise pour les feux de camp, etc. Les risques d'orage, ça c'est intéressant, les risques d'orage dispersés demeurent présents au début de soirée, alors que les cellules orageuses se déplaceront de la Haute-Maurice vers la région du Québec. Donc ça c'était jusqu'à ce soir, bref, c'était samedi passé. Donc là on peut voir qu'il y avait des cellules à côté de chez moi. Mais genre on a eu un ciel bien menaçant d'ailleurs ce dimanche en plus. Ouais, on peut voir qu'il y a eu des bonnes cellules au Bécomo, etc. Bref, on a eu des belles petites cellules. Quoi? Donc, vraiment très cool. On peut voir aussi le risque d'orage. Donc, ailleurs au Québec, le risque demeure faible de voir des orages éclater par contre. Depuis les secteurs de la Haute-Gatineau pourraient aussi subir un pareil sort, alors que des cellules isolées passeront dessus du territoire. Donc, bref, voici le risque d'orage. Montréal ne sont pas dans le risque. Mais c'est intéressant de voir pareil que je suis dedans tout de même. Un patron météorologique favorable aussi. Donc, on a doigt. Étant donné que l'air présente l'altitude plus froid, l'air réchauffé en surface va monter pour se refroidir et ainsi former des nuages d'orage.
Toutefois, pour l'épisode de samedi soir, là, on a tué une bosse qui mardi dernier lors du passage du président cellule orageuse. Petite parenthèse ici, d'ailleurs, il y a quelques jours, il y a eu aussi le cyclone Tokte en Inde. Donc, vous pouvez voir, regarder la vidéo, c'était assez impressionnant en timelapse. Donc, on pouvait voir ici, samedi 15 mai, en plus, c'est assez actif, je trouve pas mal. Donc, des vents de 160 km/h, de force 2 sur les sites de Saffir-Simpson, et des systèmes de reversée environ de 100 à 200 mm de pluie le long des côtes indiennes. 6 personnes ont déjà perdu la vie à cause des pluies, vraiment triste, mais sympathique. Tokte trajectoire, donc vous pouvez voir la trajectoire, donc elle sera un ouragan de type 1 passant jusqu'à même type 3 le 17 mai. Alors là, on est le coup aujourd'hui, mec, on est le 18. Donc le 18, présentement, elle aura des vents de 155 km/h et plus. Et par la suite, ça va retrader et mourir tranquillement, pas vite. Bref, donc on espère qu'il y aura plus de peur que de mal. Hein, on n'en veut pas trop. Après ça, ce dimanche, non, lundi 17 mai, là, cette fois-ci, on passe ailleurs. Donc préparez-vous, les orages font sur le Québec. Donc là, ce lundi, donc hier, on a eu droit à du 23 degrés durant l'après-midi, alors que Montréal, 24 degrés. Après ça, on peut voir, regarder qui dans ma région et le centre du Québec, un peu, on est plus foncé, donc zone d'instabilité. Donc notamment, j'ai eu des ciels extrêmement menaçants, de très belles convections, je le répète. Puis surtout aussi, une petite cellule qui a éclaté plus au nord d'où je travaille. Une petite cellule là, ne vous inquiétez pas. Mais bref, il paraît que ça a été un bon déluge comme d'habitude. Vous pouvez voir, regarder là, qu'est-ce qui s'en vient, un front froid dans l'ouest. Donc lundi 19h, donc qui va apporter certainement de la pluie. Ça devrait arriver très vite. Donc lundi sera une journée assez chaude grâce au soleil qui pourra bien réchauffer la surface. Ces conditions pourront mettre une bonne partie de la province dans une zone d'instabilité orageuse cet après-midi, en après-midi et dans la soirée. Donc début de semaine électrique. Donc le début de semaine est marqué par un risque d'orage convectif au sud-est, au centre et dans une partie de l'est du Québec. Ces orages pourraient survenir dès lundi entre 11h et 21h. Donc ça c'est intéressant. La grêle pourrait aussi tomber étant donné que l'air demeure froid en altitude, ainsi qu'environ 15 km de pluie. Bref. Donc voilà, vous pouvez comprendre que j'étais en risque d'orage encore une fois. Mais voilà quoi, j'ai rien. J'ai que de la convection et c'est vraiment hyper intéressant. D'ailleurs, je vous sortirai peut-être une petite vidéo à venir sur la convection. Et d'ailleurs, j'ai d'autres vidéos météo à vous finir. De vous préparer que j'ai faites cet été. Donc par ailleurs, au cours de la journée du lundi, des rafales atteignant les 60 km/h devraient parcourir les secteurs de l'ouest du Québec, alors que ceux du sud, du centre et de l'est recevront des vents soufflant à 40 km/h. Donc voilà. Et malgré le passage à front froid, l'Abitibi-Témiscamingue devrait de son côté être épargné par les orages. Donc l'ouest de la province recevra juste un peu de pluie et quelques grondements en fin d'après-midi. Donc, marquer le début des hostilités, donc dimanche. Donc après ça, vous pouvez voir si ça a bien pété. À Randon, notamment la nausée, etc. Et bref, et nous autres, dans le soir du dimanche, le risque d'air isolé entre l'Outaouais et la capitale nationale, donc chez moi, était aussi élevé. Toutefois, il a diminué à mesure que le soleil s'est couché et qu'il a éliminé les cadres de température, ce qui provoque que le soleil en chauffe le sol. Bref, moi j'adore lire le mot capitale nationale. C'est chez moi ça. Par la suite, c'est arrivé il y a 2 jours, ça je l'ai pas vu, mais à 7h03, il y a eu un nouveau 6 de 3.8 qui a été ressenti à Saint-Sauveur, Laval, ainsi qu'à Montréal sur la Rive-Sud. Donc il y a eu un petit séisme dans le coin de Joliette et Lavaltrie. Donc là, on est complètement différent. Donc là, de 3.8 en plus. Donc l'épicentre du tremblement de terre était ressenti de 3.8, ressenti à 7h03 du matin. Il était situé à 4 km près de l'Épiphanie. Donc, mon grand-père, mon parrain, il habite à l'Épiphanie. C'est une petite ville, c'est vraiment cool. Donc, j'ai peut-être posé la question d'ailleurs s'il l'a ressenti, parce qu'il se lève très tôt pour aller travailler. Étant donné que beaucoup, par exemple, à l'Épiphanie, Joliette, Lavaltrie, etc., vont travailler à Montréal. Donc 10 km pour la profondeur du séisme. Après ça, une première tornade a été filmée. Et encore une fois, elle arrive au Saguenay-Lac-Saint-Jean cette fois-ci. Bref, on va voir s'ils vont nous la montrer d'ailleurs. Ou c'est celle-là. On va écouter la vidéo, c'est pas grave, s'il n'y a pas de son, on s'en fout. Donc voici la tornade, on peut voir, regarder les billets confirmés au loin. C'est assez flou. Mais on comprend très bien qu'une résidence de Saint-Méthode, tout juste à l'ouest du lac Saint-Jean, a capté une vidéo sur le spécimen en construction. Donc elle est un peu dure à voir, mais c'est définitivement une tornade. Regardez, vous pouvez la voir.
Par contre, t'es de faible intensité, de courte durée, c'est formé dans un champ loin de toute structure, heureusement. Tu sais, c'est juste le kiff de voir une tornade, mais tu sais qu'elle dure pas longtemps, tu sais. C'est juste pour dire que t'en vois une fois dans ta vie. Donc, tornade la plus active des 5 dernières années en plus. Et pouf. Elle a vraiment pas duré longtemps, les refs. Incroyable. Donc, 54 km/h la plus forte. Donc, une petite tornade, quoi, juste pour le kiff. Alors, on revient sur la chaleur. Ça fait déjà 20 degrés, mais il y a beaucoup trop d'informations très étonnantes, dont notamment les premiers 30 degrés à Montréal avec une cassure dès la semaine prochaine. Donc, 25 à 30 degrés dès le 20 mai et près de 30 degrés à Montréal mercredi. D'ailleurs, demain c'est mercredi, donc les premiers 30 degrés peut-être à Montréal et retour normal dès la semaine prochaine. Donc, voilà quoi, une grosse chaleur venue de l'ouest, on nous dit. Donc, jusqu'à dimanche prochain, le Québec connaîtra une période de grosse chaleur. Cette situation est le résultat de la venue d'une crête atmosphérique en provenance de l'ouest du Canada. Déjà sous la chaleur depuis quelques jours. Donc, Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Saskatchewan, notamment, ont été frappés par la chaleur. Donc, vous pouvez voir. Montréal enregistrera notamment un maximum de chaleur jeudi 20 mai avec 29 degrés. Mais Québec ne sera pas en reste avec 25 degrés le même jour. Donc évidemment, Québec, la région de la capitale nationale, toujours le droit à un petit froid de plus. Donc voilà. Après ça, ce changement est provoqué par un déplacement zonal qui mettra tout le sud du Québec sous la coupe de ces températures plus basses mais confortables au final le mois de mai en beauté. Ouais, voilà, quoi, un petit 25 degrés, quoi, parfait, faire des tournages et tout. Donc encore 3 choses à savoir sur la grande chaleur. Donc en bref, vague de chaleur prévue durant 7 jours, température de 25 degrés ou plus, risque d'orage, risque de feux de forêt élevé. Donc ça va être intéressant pour les orages. Bon, après, les feux de forêt à voir, j'espère qu'il n'y en aura pas trop, parce que l'année passée, il y a eu un gros feu de forêt au lac Saint-Jean. Pour ceux qui s'en rappellent, c'était assez traumatisant à voir, pas vous cacher. Donc on a premièrement la longue séquence, donc zone de haute pression, c'est d'abord formé, puis bref, vous avez compris, pour ceux qui sont bons, ces crêpes permettront au Mercure d'atteindre les valeurs estivales cette semaine, alors que des maximums de 30 degrés sont prévus mercredi. Après ça, on nous dit qu'un anticyclone des Bermudes s'est frayé un chemin jusqu'à l'intérieur des terres aux États-Unis, ce qui cause un pompage d'air chaud et humide en provenance du golfe du Mexique. Après ça, vous pouvez voir aussi, regardez les 25 degrés plus qui comparent ça aux autres années 2016, 1968 et 2021 à Montréal. Bref, un autre facteur, exactement, sa durée. Donc, on atteint les 26 degrés dans le sud de la province. Cette séquence devrait durer au moins 7 jours. Après ça, 2, retour de l'humidité. Donc, l'humidité, ça va être très intéressant pour la formation d'orages, notamment. Au printemps, l'humidité se fait plus rare, en particulier au cours des premières semaines, alors que la feuillaison et s'habilement. L'absence d'humidité ne convient pas à la végétation. De plus, les vraies chaleurs tardent à s'installer en raison du jeu de masse d'air. En raison du jeu de masse d'air et de vortex polaire qui n'est jamais bien loin. Donc, les valeurs pourraient atteindre le 35 avec un point de rosée entre 15 et 20. Donc, l'humidex. Et après ça, le 3, le risque élevé, bien entendu, d'incendie. Donc, qui dit chaleur, bref, pas besoin de lire. Vous savez tous c'est quoi un risque d'incendie. Vous comprenez sur la carte que, bref, la Gaspésie et la Côte-Nord sera épargnée et un risque plus élevé dans Val-d'Or, Mont-Laurier, etc. Ici, chaleur suffocante à la neige, un choc brutal pour cette région. Comment un pays peut-il passer d'une chaleur de 30 degrés à de la neige en moins d'une semaine? Eh bien, c'est exactement ce qui attend plusieurs secteurs. Après le maillot, pour la baignade, il faudra sortir le manteau d'hiver. Vous pouvez voir. Donc, de la chaleur et de la neige. Et oui, il neige encore à Yellowknife, alors que nous autres... Putain, je chante une chanson de Noël. Je voulais chercher des trucs fictifs pour dire les 30 degrés. Pendant ce temps, Edmonton, et voilà, il retourne dans la neige. Ben oui. La chaleur qui a suivi dans l'ouest s'étend au Québec. Certains secteurs passeront de 30 degrés à de la neige. Et le nord du Québec pourrait recevoir 15 cm. Et oui, regardez, là, vous pouvez voir de la neige. Donc, Churchill pourrait avoir environ 15 à 25 cm. Vancouver aussi, il va neiger, mec. Il va neiger à Vancouver. Puis, bien entendu, le nord du Québec, il neige tout le temps. J'ai déjà entendu qu'au nord du Québec, genre Coudjouac, genre, j'ai déjà entendu que l'été il faisait genre un gros max 27 degrés. 7 degrés. Mais genre, moi je pense que c'est plus. Quand il y a une grosse canicule, moi je dis pas plus de 20 degrés. Ouais. Mais quand c'est genre durant une semaine précise de juillet, si je me souviens bien. Après ça, il me reste une immense crête. Bref, il y a en Saskatchewan, donc à Regina, notamment 31,8 degrés dans la capitale. Et après ça, des maximums pouvant atteindre 30 degrés sont prévus dans le sud de la belle province. Après ça, de la chaleur et de la neige.
Et oui, donc la région du Labrador pourrait savoir jusqu'à 15 centimètres aussi. Et oui, c'est assez fou leur affaire. Hein, vous pouvez voir bien la carte. Et même, il va neiger même dans les États-Unis, Colorado, etc. encore. Après ça, oula, je commence à être fatigué. Il faut remarquer que c'est un peu un effet de balance. Donc, tandis que là, c'est autour de nous, le Québec doit recevoir le chaud. Là, ça va être le frais du côté de l'ouest. Donc, on peut voir la crête, et notamment. Bref. Et l'effet du balancier. Donc, vous pouvez voir ici la carte avec là, les températures vont descendre à 4 degrés seulement du côté de Regina. Avec de la neige. Regardez, il est prévu de neiger à Regina. Alors que Vancouver, 18 degrés. Donc, ils sont corrects comme vous avez pu voir sa carte. Alors que plus au monde. Donc, il va faire assez beau. Iqaluit, moins 3 degrés. Captain-Nunavut. Et tandis que Montréal, c'est vraiment Toronto, ça va être le plus chaud. Donc, 29 degrés sur la métropole. Ici, encore la même chose. On parle encore des premiers 30 degrés. Vous avez compris. Ça remonte du golfe du Mexique. Après ça, blablabla. Et une possible canicule. Ça pourrait être. Qu'est-ce qu'une canicule? Ben, bref, faut savoir pour ceux qui ne savent pas une canicule, c'est quand il y a une chaleur d'environ de 25 degrés et plus qui dure pendant au moins 3 jours, gros max. Et donc là, on pourrait qualifier ça de canicule. Si ça dure une journée, c'est pas une canicule. Il faut que ça dure au moins 3 jours et plus. Donc oui, possible canicule, notamment dans le sud du Québec. Donc peut-être Montréal, Gatineau, qui pourrait recevoir pendant 3 jours consécutifs de 30 degrés. Donc ça pourrait être une canicule bien active, je dirais. Avec un bon humidex, on prévoit donc 45 plus, ça c'est dangereux, coup de chaleur possible. 25 à 34, c'est léger inconfort. 35-39, désagréable. Accablant, éviter les efforts. 40 à 44, hein. J'en ai fait souvent, moi, les coups de chaleur, et je vous jure, c'est vraiment pas agréable. Je voulais s'y à Montréal, donc notamment le 20 mai, ça va remonter en flèche. Donc là, il me semble qu'on est 18, donc dans 2 jours, ça pourrait même atteindre 36,6 degrés à Montréal le 27 mai. Il s'agit de la deuxième plus haut. Bref, non, c'était ça. C'était en 2020. En 2020, là, les températures avaient remonté en flèche à compter du 20 mai et permettant même d'atteindre 36,6 degrés à Montréal le 27 mai. Il s'agit de la deuxième plus haute température de tous les temps pour la station de Montréal. Ce serait d'ailleurs le point chaud de l'été 2020. L'Outaouais également a eu une canicule, donc l'été avait donc commencé le 20 mai. Il s'agit du début le plus hâtif en 25 ans. Vraiment étonnant. Et on termine ce point météo. J'adore les points météo parce que dans un sens, j'adore parler de ma météo ici pour discuter de n'importe quoi. Ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager le point météo. Ça ferait vraiment plaisir pour tous les autres abonnés. Je sais que toi, notamment Cyril, c'est bien pratique quand tu partages ton espace communauté parce que tu as beaucoup d'abonnés que quand je fais de la météo, même pareil, ne viennent pas. C'est vraiment désolant. Donc là, pour le week-end des Patriotes, ah, c'est vrai, vous autres, vous fêtez pas ça, vous. En tout cas, bref, je pense. Mais bref, pour le week-end des Patriotes, il y a 4 jours. On aura droit à 4 jours de congé, nous autres qui s'en vient. Et déjà qu'il y a une grève demain matin. Donc, je pense que ça va être cours en ligne avec ce cours en après-midi. Ou peut-être pas d'école. J'espère qu'il n'y aura pas d'école demain matin. Mais bref, 4 jours de vacances. 4 jours, dont le week-end des 2 jours. Et après ça, donc 4 jours de congé qui arrivent pour le week-end des Patriotes. Ça me fait plaisir. Donc, à 40% des chances d'obtenir un week-end des Patriotes dominé par le beau temps. Pour l'instant, en 2021, tout indique que le long congé de mai soit compromis. Donc, week-end des Patriotes compromis, chaleur et humidité et averse samedi et dimanche. Je m'en fous pour samedi dimanche parce que je travaille. Vendredi, il me semble qu'il pleut. Et par contre, lundi, pour les Patriotes, il va faire une très belle journée. D'ailleurs, j'ai prévu un important tournage avec Guy en nature. Et là, vous allez kiffer. Sur le paysage et tout, là, vous n'êtes pas prêts, là. Si ça marche, bien entendu. Et comme il est marqué ici, la plus belle des 3, lundi. Donc, vraiment, tout indique que je suis allé voir sa météo Google et on dit vrai. Si Météo Média dit, ils vont dire la même chose. Donc, vendredi, ça va être une journée assez chiante. Je veux dire, il va pleuvoir et tout, mais bon, on ira dans les boutiques avec les chummies et tout. Pour ça, samedi, dimanche, je m'en fiche, je travaille, donc ça me dérange pas. J'aime mieux travailler sous la pluie que travailler sous le beau temps, hein, on va se dire, c'est vraiment chiant. Donc ça, après, je m'en fiche, je suis pas là. Et après ça, lundi, ah, ben voilà quoi, on peut sortir. Donc, théoriquement, c'est un super week-end pour moi. Bon, bref, chaleur prononcée. Donc, le crêtage met ancré au Québec apporte de la chaleur à profession tout au long de la semaine. Il y a une faute, non? Tout, TOU, ça serait de même, bref. L'anticyclone des Bermudes est positionné de sorte qu'un pompage d'air chaud et humide affecte la belle province jusqu'à dimanche. Donc, la zone de haute pression se trouve à bouteiller à l'intérieur du continent grâce au creux qui s'est formé dans l'Atlantique.
Donc un long week-end incertain. Mais en tout cas, ce qui est sûr pour l'instant, samedi, dimanche, ça pourrait bien pleuvoir. Et alors que lundi, ben, écoute, super beau soleil, quelques nuages par-ci par-là. Et du 20 degrés, donc ça va être frais, mais sec. Donc environ du 20 à 24 degrés, ça va être parfait. Donc chaud et humide pour samedi. Alors que dimanche, ça va être très humide, du 21 à 30 degrés pour être ressenti dans le sud du Québec. Donc à voir. Et le vortex est encore prêt. Donc vous pouvez voir la chaleur en retrait. Vous pouvez voir, hein, ça a descendu. Donc responsable de chaleur qui sévit actuellement au Québec va filer dès dimanche. Donc c'est pour ça qu'on va ressentir. Bref, on va retourner dans la normale. Dans l'ensemble, il s'agira de la plus belle journée des trois dès lundi. Parce que, étant donné que la présence de soleil maximum devrait atteindre valeur saisonnière dans le sud de la province. Pas ce chaleur de la retour. Et tralala. Merci à tous d'avoir regardé ce point météo. Hey, pile 30 minutes. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé pendant 30 minutes ce point météo. Il y avait beaucoup d'informations. Mais rare, j'en fais des points météo, donc faut en profiter. Après ça, il y aura un nouveau point météo dans longtemps, je pense. Peut-être un point météo par mois, s'il y a de quoi qui se passe comme là. Faut comme vous résumer un peu. Chaleur et orage, je pense qu'il y avait beaucoup à dire, beaucoup d'articles. Et je pense que pour la météo, ceux qui adorent la météo, bref, pour la communauté, vous êtes gâtés là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Hein. Ça fait plaisir. Écoute, montrer la météo du Québec, c'est vraiment intéressant. On a pu discuter en même temps de plein de choses, d'anecdotes aussi. Donc, passez une excellente journée à tous et à très bientôt.